Super, alors du coup, on enchaîne maintenant avec un sujet extrêmement important et décisif pour toute la suite de ton activité, qui est tout simplement le fait de créer une offre si sexy que seul un taré peut refuser, même à des tarifs premium. Donc nous, notre objectif, c'est de créer une offre, hein, toujours basée sur la psychologie de ton client idéal, ça va de soi, hein, je vais le répéter tout le temps, mais vraiment pour que ça rentre bien dans ta tête. Mais voilà, encore une fois, une offre, ça se crée pas au feeling, ça se crée pas n'importe comment. Qui c'est qui va acheter ton offre? Qui c'est qui va acheter tes services, ta solution? Encore une fois, c'est ton client idéal. C'est pas n'importe qui, c'est pas toi qui vas t'acheter ton propre produit. Donc, il faut pas que tu réfléchisses en mode qu'est-ce qui pourrait plaire à mon audience? Qu'est-ce que je pourrais vendre? Non, c'est que veut ma cible idéale? C'est quoi sa plus grosse douleur? C'est quoi son plus gros défi, plus grosse frustration? Et je vais créer, du coup, une offre en fonction. D'accord? Et c'est comme ça que tu pourras justement, eh bien, justifier des tarifs élevés et ne pas avoir de résistance des objections. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer justement par les pires erreurs qui font fuir tes best clients vers tes concurrents. Et une des plus grosses erreurs, c'est de vendre ton temps. Et là, j'en suis sûr que toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu dis oups. J'en suis sûr que toi aussi, tu vends soit avec tes tarifs horaires ou soit un TJM. Voilà. Et ça, je t'en veux pas. C'est un truc, on va dire, c'est quelque chose de basique qu'on nous apprend pas vraiment dans le freelancing. Mais voilà, vu qu'on voit que tout le monde vend en TJM, tout le monde vend en auto horaire, parce que dans le salariat, on est payé de l'heure, alors par réflexe, dans le freelancing, on va faire pareil. Et finalement, eh bien, on se fait ken, parce qu'on vend notre temps. Donc le problème, c'est que quand tu vends ton temps, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de ton client quand tu vas commencer à dire, alors du coup, c'est 30 euros de l'heure pour faire ça, 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 ça. Eh bien, tout simplement, il va se dire, ok, si je trouve moins cher que toi, je te jette à la poubelle. Tout simplement. Si toi, par exemple, tu factures 30 euros de l'heure, par exemple, je sais pas moi, pour faire du customer care, par exemple, pour répondre aux messages des clients, il y a une personne qui fait exactement comme toi et qui fait ça pour 25 euros de l'heure. Pourquoi est-ce que je te garderais toi? Pourquoi? T'as quoi de plus? Et tu te fais ken, tout simplement. Ok? Donc le fait de vendre son temps, c'est vraiment pas une bonne idée si tu veux vraiment créer une activité très stable, une activité où tu es bien payé, avec des missions sérieuses, des clients sérieux. Vendre le TJM, c'est pas ouf. D'accord? Parce que on veut pas que les gens justement payent pour des heures. Les gens, eux, s'ils payent, c'est pour un résultat. Donc si ils commencent à te payer pour le temps que tu y passes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber sur des clients qui vont te mettre la pression. J'ai envie que tu travailles vite et beaucoup, vite, 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 sinon tu te casses. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut travailler de manière sereine. On veut se détacher au maximum du temps. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vendre un résultat, c'est vendre une transformation. C'est ça qu'on veut. Je vais te faire ça, je vais résoudre tel problème, tu auras tel résultat et ça coûtera tant d'euros. Tout simplement. C'est pas que ça va coûter des euros parce que j'ai passé 3 jours, donc 3 jours, sachant que je travaille 6 heures de la journée, je fais multiplier par 40 euros de l'heure. Non, c'est que j'y reste une journée, ou une semaine, ou un mois, je serai payé tant parce que je vais répondre à tel problème, apporter telle solution et tu auras tes résultats. Et c'est là que tu vas pouvoir scaler. Parce que quand tu vends ton temps, forcément, tu te retrouves très vite limité. Tu ne peux pas prendre beaucoup de clients, tu vas vite te retrouver dans le rush pour des cacahuètes, pour des clients qui vont demander d'aller plus vite, et finalement, tu ne pourras pas scaler. Tu seras très limité, tu ne pourras pas prendre beaucoup de clients, voilà, tout simplement. Et donc c'est ça, on ne veut pas. On veut limiter au maximum le fait de facturer de l'heure. Exception faite quand tu vends vraiment ton temps, mais de manière très très premium, genre en mode tu factures, je sais pas, tes consultants et tu factures 500 euros de l'heure, 1000 euros de l'heure, là c'est un autre niveau encore. Ok? C'est un autre niveau. Mais quand tu es à 30 euros de l'heure, si tu te satisfais de 30 balles de l'heure, malheureusement, tu pourras pas aller bien loin. D'accord? Tu pourras pas taper les 5 ou 10K sans t'épuiser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième erreur aussi, c'est de vendre des tâches techniques. Ça aussi, c'est extrêmement fréquent. C'est que voilà, tu vas me payer tant parce que je vais mettre en place tel logo, je vais mettre en place une bannière, je vais mettre en place une page à propos, machin. Non, ok, c'est pas pour ça. Les tâches techniques, ça ne vend pas de rêve. Les tâches techniques, c'est pas ce qui va convaincre une personne, persuader une personne de faire appel à toi et de te payer. La vente, c'est un phénomène qui est purement émotionnel, d'accord? Les gens, ils achètent via les émotions que ça leur transmet et c'est après l'achat qu'ils justifient par la raison de dire oui, mais j'ai acheté parce que finalement, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il a mis en place, etc., etc. Mais au début, avant l'achat, tout est purement émotionnel. Donc, vendre de simples tâches ne permet pas de projeter ton prospect vers son idéal. Aujourd'hui, il souffre,
de X raisons. Par exemple, si je reprends l'exemple, par exemple, du web designer qui est spécialisé pour les sites, les boutiques de cosmétiques en ligne qui font de la publicité, ok? La projection, c'est de dire, moi, je vais faire en sorte que, eh bien, ton site, ok, en moins de 30 jours, il va être beaucoup plus persuasif, donc tu auras beaucoup plus de conversions, plus de clients qui vont acheter, avec un panier moyen plus élevé, donc tu auras plus de chiffre d'affaires dans les 30-60 jours qui arrivent, sans que tu aies besoin de dépenser 1 euro de plus en pub. Donc ça le projette, il se dit, ah ouais, c'est vrai ça, parce que j'en ai marre de toujours augmenter mon budget pub pour compenser le fait que j'ai des faibles taux de conversion. C'est parfait. Tu peux augmenter mes conversions, donc je vais avoir plus de ventes, je vais avoir plus de revenus, je vais gagner plus sur le long terme sans avoir à dépenser plus en pub. C'est magique, c'est incroyable. Et c'est après qu'il va te dire, ok, concrètement, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Mais ça vient après. Au début, c'est d'abord les émotions, c'est d'abord la projection. Donc, vendre de simplage ne permet pas de projeter ton prospect vers son idéal. En fait, il s'en fout. Voilà. Ça vient après qu'il soit convaincu, en fait, de faire appel à toi. Une fois qu'il est convaincu, il se dit, ok, c'est bon, j'ai compris, tu vas m'aider, tu vas pouvoir m'aider, j'ai confiance en toi, tu m'as convaincu, d'accord? J'arrive à me projeter, comment on fonctionne, comment ça marche maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et c'est après, du coup, que tu montres en gros ta méthodologie et comment tu vas t'y prendre. Donc, concentre-toi sur les bénéfices et la résolution des plus gros problèmes dont il est conscient. Et pas justement purement sur l'aspect technique en mode voilà ce que je vais faire directement et voilà combien ça va coûter. Par exemple, c'est quelqu'un qui va dire bah, je conçois des logos, des bannières, une charte graphique, et ça fera 1500 euros, versus quelqu'un qui va dire moi je vais rendre ton branding tellement mémorable, même dans un marché ultra concurrentiel, que tu deviendras le seul choix de tes clients. Ce ne sera pas possible d'aller voir quelqu'un d'autre. Et là, il peut se projeter, il se dit ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai que j'aimerais bien là que tous ces concurrents là, ils soient en dessous de moi, que je devienne le best de mon marché, que tout le monde achète chez moi, tout le monde parle de moi. Vas-y, vas-y, ça m'intéresse. J'ai bien envie d'en savoir plus. Tu vois, c'est complètement différent. Là, on parle du technique, ça ne vend pas de rêve, versus on vend une projection. Et ça change tout. Et enfin, troisième plus grosse erreur, c'est tout simplement, bah, ça revient à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est d'avoir une promesse qui est trop floue. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, avec les promesses généralistes ou couteau suisse. Ça, je vois beaucoup de freelances dire c'est quoi en fait ton truc en plus? Bah, moi, je suis couteau suisse. Ah, je peux faire de community management, comme je peux faire du web design, comme je peux faire du mailing. Non, ça, c'est pas du tout un élément de positionnement démarquant. Au contraire, ça, on voit juste que tu es juste un barbant, tu fais, voilà, t'es fourre-tout, je fais un peu de tout, n'importe quoi. Aucun positionnement, on fait appel à toi parce que t'es pas trop cher, parce qu'on a la flemme de le faire nous-mêmes. Mais à la moindre occasion, je trouve quelqu'un de moins cher, quelqu'un qui est à l'étranger, je sais pas, en malgache ou autre, hein, etc. Je le paierai 3 fois moins cher que toi, il fera exactement le même travail, mais peut-être mieux que toi. Merci, au revoir, tu dégages. D'accord? Donc tout ce qui est généraliste, couteau suisse, sache que si tu fais ça, tu es en danger. Tu es en danger parce que tous les freelances, tous les clones de freelance qui existent, ils proposent des offres couteau suisse, généralistes. Si toi, tu as un énième couteau suisse, tu vas disparaître, tu vas te fondre dans la masse. Ok? Donc le manque de clarté, le fait de ne pas être clair dans sa promesse, on ne comprend pas qui tu es exactement, c'est quoi ta spécialisation, eh bien ça va tout simplement tuer la vente. Ok? Une offre a ciblé une audience bien spécifique, d'accord? On ne cible pas tout le monde, genre les TPE, PME, hein, voilà, ça c'est tout le monde, on ne veut pas de ça, on veut une audience spécifique, une douleur spécifique, donc une frustration, une douleur, un problème qui est spécifique, dont la personne évidemment est consciente, et apporter une solution, pareil, qui est bien spécifique. Ok? Donc la spécificité, vraiment, la clarté, c'est le maître mot en marketing. Donc par exemple, un graphiste, voilà, il va dire moi je suis graphiste 360, je refais ton identité visuelle intégrale, mais je fais aussi du CM sur les réseaux au besoin. Donc ça c'est nul. Versus justement un graphiste qui est plus spécialisé. Lui, il va dire je suis graphiste spécialisé en visuel publicitaire. Donc tu vois, là, il y a une spécialisation. Donc c'est-à-dire que déjà, il va cibler toutes les entreprises qui font de la publicité. Donc déjà, il restreint beaucoup l'audience pour augmenter la rentabilité des campagnes. Donc là, on cible la douleur de putain, j'arrive pas à rentabiliser mes campagnes, ça coûte trop cher par rapport à ce que les gens achètent, et attirer des clients prêts à acheter sur le long terme. Je veux des clients qui viennent en continu pour pas cher. Eh bien, moi, je vais t'aider à le faire, tout simplement. Et en fait, il y a une idée reçue, justement, j'en profite pour le dire, où voilà, il y a beaucoup de freelance, d'entrepreneurs qui veulent rester généralistes par peur de se restreindre et donc d'avoir moins de clients. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue en marketing. Tu peux aller faire tes recherches, mais en marketing, ok, plus tu vas être spécialisé dans un domaine, dans un problème, dans une compétence,
plus, tu vas signer plus facilement à de très bons tarifs, avec de très bons clients, par rapport à si tu étais un généraliste. Tu vas peut-être trouver des clients à droite à gauche, tu vas peut-être réussir à signer. Mais pareil, ce sera des missions très ponctuelles. On va t'oublier du jour au lendemain. Ce sera comme un coup d'un soir. Voilà, tu as fait un logo, tu as fait une bannière. Merci, tiens, tes 30 euros. Merci, au suivant. Tu vois, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est des clients qui restent avec nous longtemps, des vrais partenaires qui nous payent très longtemps parce qu'ils savent qu'on a une spécialisation. Ils savent que on est des freelances voilà, des freelances de haut niveau et pas des freelances bas de gamme qui servent juste à gratter comme ça à l'usine 2-3 euros par-ci par-là. D'accord. Donc nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois être le plus spécifique possible. Donc ce que tu dois faire à la place, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, forcément fixer une promesse de résultat. On veut pas, la promesse, c'est pas juste ce que tu vas faire, donc les tâches que tu vas effectuer. La promesse, c'est le problème résolu, la solution apportée et les résultats attendus. Ça peut être par exemple, bah, moi je vais t'aider à faire plus de ventes. Ça peut être, je vais t'aider à avoir plus d'engagement sur Instagram. Ça peut être, moi je vais t'aider à gagner beaucoup plus de temps pour que tu puisses toi te concentrer sur ce que tu kiffes le plus, avoir une vie familiale, etc., etc. Ne pas, voilà, ne pas bouffer tout ton temps dans ton business. T'apporter un apaisement physique, un apaisement mental, donc quelque chose d'émotionnel. Encore une fois, se fier à la psycho de ta cible. Il ne faut pas que tu choisisses en fonction, tiens, ah bah vas-y, je vais parler de la vente, ça va fonctionner. C'est en fonction d'un vrai problème qui existe, qui est confirmé. Donc pour cela, il faut créer forcément une PUV, donc une proposition unique de valeur qui soit irrésistible. Et les grandes lignes d'une PUV, c'est qu'elle doit être claire, encore une fois, clarté. Que le cerveau, il doit comprendre instantanément. Il ne faut pas qu'on réfléchisse à qui tu es, mais tu fais quoi finalement? T'es graphiste, t'es web designer, t'es CM, je comprends pas qui t'es. Là, tu es la vente. Il faut être spécifique. Marketing, on ne veut pas de flou. Moi, je vais cibler tel type de catégorie de personnes qui ont tel problème et je vais apporter cette solution-là bien particulière pour avoir tel résultat. Donc, il faut qu'elle soit désirable. Forcément, on parle aux émotions, pas avec la logique ou la technique. Et évidemment, il faut que ce soit différenciant. Il faut qu'il y ait ta signature, il faut qu'il y ait ta propre méthodologie, ton propre angle d'attaque de communication. Il faut qu'on se dise, putain, t'es pas comme les autres. Ok. Et surtout, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que ton client obtient grâce à toi. D'accord? C'est pas une question de, en fait, de ce que tu vas faire, mais de ce que ton client va obtenir. C'est ça, en fait, dans sa tête, il faut qu'il ferme les yeux et se dise, OK, donc si je le paye, voilà ce que je vais obtenir. Je vais avoir plus de ventes, je vais me libérer de mon temps, je vais pouvoir passer plus de temps avec ma femme, mes enfants, parce qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils ne voient jamais, parce que mon travail me bouffe, parce que j'arrive pas à déléguer. Cette personne va m'aider à déléguer. Donc, je vais gagner du temps. Je ne vais pas moi-même chercher les gens pour faire telle ou telle tâche. C'est elle qui va se débrouiller. C'est ce freelance qui va se débrouiller avec ça. Je lui fais confiance parce qu'il a déjà réussi à faire ça visiblement par le passé avec d'autres clients. Vas-y, c'est combien le prix? 5000 balles, vas-y, je te paye. On se voit tout à l'heure. Voilà, tout simplement. C'est ça, il n'y a pas de, il y a pas de secret, il n'y a pas rien de complexe. Par exemple, j'ai donné des exemples de PUV, histoire que voilà, tu vois un petit peu c'est quoi l'idée. Donc, par exemple, ça peut être les boutiques en ligne, donc comme on a vu avant, de cosmétiques, à rentabiliser leur pub en augmentant leur taux de conversion de leur site et leur panier moyen par client. Voilà. Donc, cible bien spécifique. Problème, je ne suis pas rentable à cause de mes pubs, je paye plus que vraiment ce que je gagne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que ton site convertisse plus de visiteurs sans que tu aies à dépenser un centime de plus en pub. Et du coup, ça augmente le panier moyen par client. J'ai des marques de luxe, précis, c'est toujours précis, à affirmer leur positionnement dans un marché ultra concurrentiel, à augmenter le volume de clients grâce à un branding unique. J'ai des infopreneurs business à multiplier leur CA par 3 en 30 jours. Donc là, on a une notion de temps qui est apparue, grâce à un tunnel de vente 100% pensé pour la conversion. J'ai piloté l'intégralité de tes campagnes publicitaires pour dépasser les 50K par an sans que tu aies rien à toucher. J'ai des dirigeants d'entreprise à diminuer la pression sur leurs épaules en déléguant les tâches opérationnelles à des talents de confiance. Encore une fois, une PUV, ça se fait pas comme ça. Oula. Ça se fait pas à la chaîne, en fonction du feeling, ça se fait parce que tu as encore une fois identifié le vrai problème. D'accord. Donc je renvoie vers la première étape du système qui est comprendre la psychologie de sa cible. Alors, une formule quand même rapide que tu peux utiliser euh, pour, euh, pour justement eh bien, créer ta propre proposition de valeur, c'est de dire par exemple j'aide qui, donc une cible bien spécifique, pas de TPE PME, encore une fois, sinon t'es viré, à atteindre tel résultat. Donc en fait, si tu veux, l'objectif, ça peut être soit atteindre un résultat désiré, ou bien résoudre telle frustration, grâce à quel type de méthode, comment ça va être quoi ton approche, en combien de temps. Ça, c'est optionnel, mais c'est mieux de le rajouter. C'est-à-dire en combien de temps, parce que les gens, ils veulent une notion de temps. Je vais pas signer dans 10 ans, je veux que ce soit aujourd'hui. Et sans X effort, sans par exemple, avoir à prospecter, ou sans avoir à faire de la publicité, ou à dépenser dans des outils complexes, etc. etc. D'accord. Donc voilà, en gros, une PUV efficace, c'est ça. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu crées du coup ta propre PUV et tu la publies dans la communauté School
Ok, et comme ça, avec Marion, on viendra te faire tout simplement un retour personnalisé. On verra si on valide ou pas ta PUV, si tu peux passer du coup à la suite. Ok? Donc voilà, n'hésite pas, c'est encore une fois, profites-en. Tant que tu fais partie de la communauté, tu peux du coup nous dire quelle est ta PUV en public, comme ça on y répondra et on fera profiter tout le monde. Alors, comment doper ton offre pour la rendre encore plus irrésistible? Déjà là, rien qu'avec ce qu'on a vu avant, ton offre elle est censée vraiment être super bien, mais on peut encore ajouter des leviers psychologiques pour faire en sorte d'augmenter la désirabilité de ton offre. Oula, ouais, je galère. Alors du coup, la première chose, c'est de limiter les places disponibles. Forcément, une offre où tu dis, par exemple, ce mois-ci, je peux prendre que 3 personnes, pas plus. Forcément, la rareté, le privilège, c'est un des plus grands principes de persuasion qui fait que les gens vont vouloir absolument travailler avec toi. Versus si tu as des places toujours disponibles, tu prends n'importe qui, n'importe quand, ils vont se dire, bon, bah plus tard, je verrai ça plus tard. J'ai le time. Mais quand il y a une notion de privilège de c'est maintenant ou jamais ou non, ou plus tard, là, les gens, ils veulent passer à l'action. Mettre aussi une barrière à l'entrée, le fait de ne pas prendre n'importe qui, de dire voilà, par contre, moi, tu peux candidater que si tu es un entrepreneur qui génère plus de 20 000 euros par mois, parce que si tu fais moins, malheureusement, je ne pourrai pas t'aider. Donc, mettre une barrière pour que les gens, pareil, se sentent privilégiés. Ajouter idéalement une garantie de risque. Par exemple, je te ramène 10% de conversion en plus grâce à ton site optimisé où tu ne me payes pas. D'accord? Alors, forcément, c'est beaucoup plus puissant si tu rajoutes une garantie nourrice, tu augmentes automatiquement le pourcentage de closing, donc le fait de signer. Par contre, voilà, il faut que tu sois bon, un minimum bon dans ce que tu fais pour justement pouvoir faire une garantie nourrice. Et surtout que tu choisisses la bonne personne. Si tu choisis des gens qui sont pas sérieux, et qui vont eux de leur côté faire de la merde et du coup ça va te pénaliser, eh bien c'est toi qui l'auras dans les fesses. Donc il faut vraiment faire attention à qui, justement qui tu cibles avec ce type de garantie. Et aussi, tu peux bien sûr montrer des témoignages clients, études de cas. Donc ça, c'est la preuve sociale, un des plus grands principes de persuasion. Je te renvoie aussi vers le livre de Robert Cialdini, si tu l'as pas lu, qui est un classique du marketing, qui s'appelle Influence et manipulation. Où justement, il rentre dans les détails dans tous ces il me semble qu'il y a 7 grands principes de persuasion. Et pour pouvoir justement vendre beaucoup plus facilement tes offres à des tarifs élevés. Et le fait d'avoir justement des témoignages clients, de montrer des études de cas, forcément, ça facilite énormément la vente. Alors, je vais quand même faire un bonus. Normalement, ça, c'est réservé aux membres du mentorat. Mais exceptionnellement, je vais le mettre ici en gratuit. Donc, j'espère que tu vas quand même prendre des notes et que tu vas, voilà, que tu vas en profiter et que tu vas pas, voilà, passer à côté de ça. Donc, l'objectif aussi de ton offre, c'est de monter la valeur perçue de ton offre. Donc, c'est quoi une valeur perçue? C'est tout simplement la valeur que ton client pense obtenir, mais pas celle que tu fournis réellement. Toi, peut-être que tu peux lui dire, voilà tout ce que tu vas obtenir, mais ton client, il va pas le ressentir de la même manière. Tu vois, l'image qu'il va avoir dans sa tête, peut-être qu'elle sera inférieure à ce que toi, de base, tu lui as dit, tu lui as promis, ou au contraire, elle sera supérieure à ça. Et justement, on va voir ensemble quelques règles pour augmenter la valeur perçue de toi et faire en sorte que même si ton tarif il est premium, dans sa tête, il va se dire, je vais gagner beaucoup plus que ce que je vais investir. Et ça, c'est extrêmement puissant si tu arrives à le faire. Donc, il y a une formule, donc ça, c'est pas de moi, c'est celle d'Alex Hormozy, ok, que tu connais très certainement. En gros, qui dit que voilà, la valeur perçue d'une offre, en gros, l'équation? C'est du coup le rêve, c'est-à-dire que l'objectif vraiment rêvé qui a envie d'atteindre ta cible, c'est-à-dire que je sais pas, elle a un rêve très fort, très puissant. J'ai envie, je sais pas, moi j'ai envie d'enfin pouvoir décoller mon activité avant la fin de l'année. Vraiment, il faut absolument que je tape 20 000 euros par mois. Donc il faut que le rêve, la douleur soit forte, multiplié par comment justement la grandeur de ce rêve-là dans la tête et la facilité plutôt à atteindre ce rêve, voilà, c'est plutôt ça. C'est le rêve, en gros, est-ce que c'est un grand rêve ou pas, un grand objectif dans sa tête, multiplié par est-ce que dans sa tête c'est un rêve qui est réalisable ou pas, facilement réalisable ou pas, divisé par le temps que ça va prendre pour atteindre cet objectif, multiplié par les efforts et le sacrifice. Donc, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est diminuer le temps avant d'avoir des résultats et les efforts et les sacrifices que doit faire la personne, le client, pour atteindre ce résultat, et au contraire augmenter donc le désir et montrer que finalement c'est facilement réalisable, plus qu'il ne le croit. Et là, du coup, tu obtiens une valeur perçue très puissante. Alors, du coup, un exemple, par exemple, avec un devis. Les devis classiques, où la valeur perçue est extrêmement faible et nulle à chier, ça c'est ce qui est très, très souvent le cas chez les freelances, malheureusement, c'est par exemple de mettre justement, de vendre en fait une liste de tâches.
comme j'ai dit juste avant, les tâches, c'est pas émotionnel, ça donne pas envie, il n'y a pas de valeur perçue élevée. Donc imaginons que tu viens, tu dis alors moi je te fais un site vitrine pour 2 500 euros. Dans la tête déjà c'est beaucoup. Je vais t'installer du coup WordPress, je vais mettre en place un thème, je vais faire une intégration de tes contenus avec les textes, les images, je vais créer les pages, accueil, service, contact, et je vais mettre en ligne le site. Donc ça fera 2 500 euros. Dans ta tête, tu dis, ça pique un peu quand même, non? J'ai peur un peu de, voilà, j'ai peur que ce que je vais dépenser, je ne vais pas le rentabiliser. Donc du coup là, ça fait mal ici. Tu vois, là déjà, on se dit, ça va prendre du temps, que oula, ça va demander beaucoup d'efforts, de sacrifices, notamment financiers. Et du coup, il va difficilement réaliser dans sa tête, voir si, enfin, il va difficilement se dire si oui ou non c'est réalisable ou pas. Versus deuxième version de devis, beaucoup plus puissant, et là justement où on oriente tout sur la valeur, sur les tâches et les bénéfices. Regarde la différence. Donc là, site vitrine WordPress, donc je t'installe WordPress, plateforme fiable, sécurisée, prête à accueillir 10 000 visiteurs par mois sans ralentissement. Dans ta tête, tu les vois les 10 000 visiteurs, tu dis oh putain, ah ouais, tu vois. Mise en place d'un thème professionnel personnalisé, un design moderne qui augmente la crédibilité perçue de 60%. C'est les études Nielsen qui le montrent sur l'impact du design. Là, tu te dis ah ouais, pas mal. Intégration de vos contenus, mise en avant claire de vos services pour capter l'attention en moins de 5 secondes. Waouh, c'est balèze. Création des pages clés, accueil, service, contact, parcours utilisateur optimisé pour favoriser la prise de contact. Ouais, j'ai envie d'avoir des leads. Avoir un objectif de 20 à 30% de demande de devis. Tu te projettes dans ta tête, tu te dis c'est ouf le potentiel d'argent que je peux gagner. Et mise en ligne du site, donc visibilité immédiate sur Google, permettant de générer vos premiers contacts prospects en moins de 30 jours. Je peux rajouter de manière automatique. Tout ça pour seulement 2 500 euros. Vas-y, je prends. Tu vois, la valeur perçue, entre là, ça paraît trop cher, et là, tout de suite, en mettant plus d'émotion, en projetant le client, et bien forcément, il va voir que finalement, l'investissement est inférieur à tout ce qu'il va pouvoir gagner grâce à ton service. Et voilà la puissance de la psychologie humaine appliquée à un système de vente bien calibré. Donc c'est comme ça que tu dois créer ton offre, et pas autrement, s'il te plaît. C'est comme ça que tu dois créer ton offre et pas autrement. Mets de la projection, augmente le plaisir, mets des résultats, mets des images, mets des chiffres, et je te garantis que tu vas avoir beaucoup plus de demandes, que les gens vont venir vers toi, même à des tarifs élevés, et tu te diras, mais comment c'est possible, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà par rapport donc l'offre, à la création d'une offre sexy. Donc voilà, je t'invite à créer déjà ta proposition unique de valeur, à la publier dans la communauté, on te fait un retour, et du coup, on passera à la suite. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour toi cette vidéo. On va passer justement à comment justement prospecter de manière persuasive pour justement faire en sorte que tu signes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est parti.